C'est un événement qui dure avec plusieurs disons, paramètres qui sont intéressants. D'une part, par l'installation dans l'événement de qualité qui est celui de projeter des films faits avec et par des patients. C'est un événement qui dure aussi de par la qualité de la présence puisque on accueille beaucoup de monde tous les ans. Et cette année, pour les 20 ans, pratiquement 900 personnes sur 3 jours. Et puis c'est un événement unique puisque effectivement nous projetons les films en présence des équipes et des patients dans la salle, avec les débats que nous faisons au bout des séquences. Et cet événement, il s'inscrit tout à fait dans une conception de la défense du soin d'un point de vue humaniste, d'un point de vue de la complexité, d'un point de vue du respect de la dignité des personnes. Chose qui n'est pas, disons, dans l'air du temps aujourd'hui. Donc c'est comme un contrepoint tout à fait intéressant d'une politique actuelle menée pour démontrer qu'il est possible de faire autrement, disons, dans la prise en charge des gens souffrant sur le plan psychique, quoi. Dans 20 ans, est-ce qu'on sera en capacité de conserver cette patte particulière, cette signature que l'on défend ? Ça fait 20 ans qu'on la tient. Comment la psychiatrie sera dans 20 ans, ça c'est un grand mystère. A priori, il n'y a aucune raison d'imaginer que, sauf des événements contraires, que cet événement ne soit pas maintenu si on trouve les forces nécessaires pour, disons, au niveau des groupes, du groupe de programmation et des forces, disons, actives qui le portent, cet événement continue, quoi. Parce qu'il est très original dans le paysage des festivals de cinéma, travail social ou psychiatrie. Il est quasiment unique cet événement. Alors, tant qu'on peut le porter, on le porte, quoi. Si je me place, moi, du côté de ce qui a été mon métier pendant plusieurs années, c'est-à-dire en tant que psychologue, celui de la formation et de l'accompagnement d'équipes, et puis de la dimension de la transmission aussi, c'est un événement qui met en lumière, j'ai envie de dire, l'être humain dans toutes ses facettes, dans toutes ses composantes. On essaie ici de ne pas être dogmatique, de ne pas être dans un point de vue arrêté en disant c'est ça la souffrance psychique ou c'est ça le soin, etc. Ce que ça met en évidence, c'est toute la complexité de l'humain, à la fois tout ce qui est dans la démonstration, dans le montrable, et puis tout ce qui est du mystère, de l'indicible, de l'insondable, etc., de l'inouï. Aujourd'hui, on est dans une évolution du soin qui voudrait faire abrasion du sujet dans son histoire, sa culture. Et cet événement, c'est tout le contraire, quoi. C'est-à-dire que ça nous démontre la complexité de l'humain, l'importance du milieu, de l'environnement, du contexte social, culturel des personnes, du langage, des langues, enfin, etc., qui contribuent, disons, à faire que les gens soient plus ou moins en bonne santé. Bien évidemment qu'on a besoin des neurosciences, qu'on a besoin de la recherche la plus poussée, etc. Mais en même temps, j'ai envie de dire, l'être humain, il ne se résume pas à des cellules qui s'associent, à des réactions chimiques. C'est plus que ça, c'est la pensée, c'est le langage, c'est le mystère. Et je pense que pour des jeunes professionnels, des étudiants notamment, c'est un événement majeur. Il y a aussi une mission, au-delà de la dimension artistique et créatrice, il y a aussi une mission pour le public, qu'il soit néophyte ou professionnel, de réaliser que la souffrance des personnes, c'est bien plus qu'on ne voudrait le penser ou le dire, quoi. Et ça, si on ne le vit pas, c'est difficile de le transmettre. Et ça serait intéressant que des médias s'intéressent à ce type d'événement parce qu'il y a encore des tas d'endroits en France avec des équipes qui tentent des manières de rencontrer les patients et de rencontrer les personnes qui sont très peu visibles aujourd'hui dans les grands journaux, dans les grandes radios ou télévisions. Et ça, c'est quand même très dommage, quoi.